Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur ce mois de juillet auquel on n'a pas fait du tout de point du mois étant donné que j'étais en vacances. Et je suis très heureuse de vous retrouver. Mes vacances m'ont fait du bien, j'ai bien coupé, je me suis ressourcée, j'ai commencé mon nouveau poste lundi. Voilà, beaucoup de changements dans notre vie professionnelle, mais c'est la suite des événements et voilà, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, on a eu du soleil. J'ai compris qu'ici, a priori, en France, notamment dans la partie nord, on n'est pas très gâtés. Donc, j'espère que vous avez pu partir un petit peu pour ceux et celles qui sont pas en vacances ou qui n'auront pas de vacances tout de suite, en tout cas. Parce que ça fait du bien. Voilà, on va faire un petit point. Donc, clairement, par contre, la partie vacances, j'ai rien mis, étant donné que j'ai tout pris sur mes comptes épargne dans la catégorie vacances, tout ce qu'il y avait besoin pour les vacances. Il nous en reste encore. C'est formidable. On n'a pas trop dépensé, voire presque pas en fait, à part les restaurants, les glaces que vous allez peut-être voir, je ne m'en rappelle plus. On n'a fait qu'une petite sortie qui nous a coûté 25 €. Le reste est beaucoup plage, on s'est fait des cadeaux, on a acheté des souvenirs. On a fait que 3 restos, mais chacun a payé. Enfin, un coup ça a été nous, un coup c'est pas nous qui avons payé. Enfin bon, bref, donc du coup, en vrai, on a payé pas beaucoup et pas souvent, voilà, pas la totalité. Donc, en vrai, même les courses à 8, on s'est super bien sortis sur toutes les vacances. Je crois qu'on en a eu pour 250 € de courses euh, pour nous. Franchement, nickel. Je suis plutôt contente. Donc, on est plutôt pas mal. En tout cas, sur le compte en banque, on est plutôt pas mal. On va voir sur les enveloppes. Mais franchement, je suis plutôt contente. Voilà. Je vous referai un point au mois d'août, enfin fin du mois pour le budget d'août, les changements côté professionnel avec mon licenciement et tout ça. Parce que sinon, ça va vous faire une vidéo d'1 h 30 si je vous raconte tout. Donc là, on va rester sur ce mois-ci les vacances et on parlera de la suite dans une prochaine vidéo. Comme ça vous permettra que ce soit pas trop lourd pour vous. Voilà. Donc vacances, normalement, je n'ai rien mis. Hein, voilà, j'ai laissé comme ça parce que... attendez, je regarde si vous voyez bien. Étant donné que, comme je vous ai dit, j'ai pris dans les épargnes, je me suis fait une petite fiche à moi à côté pour savoir ce que j'ai dépensé en vacances et ce que j'allais tirer en vacances, dans mon épargne pour remettre. Mais c'est tout. Fonds d'urgence, il n'y avait rien de plus. C'est toujours pareil. Voilà. Essence. Bon, ça, par contre, je pense qu'on a explosé le budget, clairement. Nous allons voir. Alors, on avait mis un budget de 400 €. Moins 12,40 € de train. Donc ça, c'était quand ils sont partis à Paris pour mon fils, en début du mois. Donc il nous reste 387,60 €. Moins 2,15 € de péage. De nouveau, 13 €. J'ai oublié de mettre les petits moins, mais je le sais. Donc, moins 13,40 € de train, encore une fois. Voilà. Le lavage de la voiture, parce que clairement, les oiseaux, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils nous ont bombardé sur la voiture. Et il fallait qu'on mette le coffre de toit, donc on voulait quand même mettre ça sur quelque chose de propre, pas se frotter sur la voiture en le mettant et être trop dégueulasse. Donc voilà, on a mis un petit coup de nettoyage histoire de dire quand même. Hein. Voilà, et donc là c'était à partir des vacances, enfin avant de partir en vacances on a fait le plein et tout ça, mais voilà, c'est là que ça commence vraiment les vacances. Donc on est à 294,60 €. Rien que comme ça, là je sais qu'il me reste même pas 300 €, il me reste tout ça, je sais que je suis dans le caca. Essence et encore essence. Donc moins 32,53. 262,07.
Moins 75, 22. Ça me fait 186,85. Moins 6,80 € de péage. Moins 68,44 € d'essence. Moins 27,99 € d'essence. Moins 49,40 € encore d'essence. Moins 20 €. Ah là 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 là. Et là, on va arriver dans le rouge. Ah, de pas beaucoup quand même, hein. Bon, le mois n'est pas totalement fini. En plus, que je veux pas trop entamer pour le mois prochain, mais le sujet que je voulais vous parler. Mais ce mois-ci, je vais avoir des payes un peu dans tous les sens parce que début du mois, j'étais encore en arrêt pour mon licenciement. Donc, j'attends les IJ, les indemnités journalières, pardon, de la sécurité sociale qui me paye pour ce mois-ci. J'aurai le salaire de mon conjoint autour du 26, donc normalement demain à peu près. Et celui de ma nouvelle boîte, vraiment fin du mois, quasiment le dernier jour, donc je l'aurai que la semaine prochaine. Donc vous voyez, je l'ai en plusieurs fois les montants, donc ça va être un peu compliqué de faire le budget du mois d'août, mais on va faire avec. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup, ben, le mois n'est pas totalement fini. Logiquement, il se finit demain avec le salaire de mon conjoint, mais sous réserve de, je ne prévois rien pour l'instant. Donc c'est pour ça que je dis que pour l'instant, le mois n'est pas fini. Et je vous referai une vidéo de début de mois, fin de mois prochainement. Je ne sais pas quand exactement. Mais voilà, je l'ai fait là pour pas vous faire une vidéo complète d'1 h 30 entre fin du mois, qui est quasiment tout le mois de juillet, clairement, et début du mois d'août. Avec tous les changements que j'ai eus, ça va juste être ingérable. Vous allez vous en lasser, c'est pas le but non plus. Et j'ai pas envie de passer 1 h 30 sur ma vidéo. Voilà. Ni sur les comptes. Donc, le mois n'est pas fini, effectivement. Mais en fait, j'aurai plusieurs payes. En soi, mon compte en banque, il est toujours, il n'est pas en négatif, donc tout va bien. Par contre, sur papier, forcément, il y a des décalages. Donc voilà. Donc là, j'arrive à moins 64,15 €. Oh, bah ça va, on sera à moins 68,15 €. Avec toutes les vacances, franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Il faudra pas que j'oublie de penser à me mettre péage dans l'essence pour le mois prochain, parce qu'à mon avis, il y aura une partie du péage qui n'est pas encore sortie, qui va arriver. Comment dire, sur le mois prochain. D'ailleurs, je voulais regarder quelque chose. 77,40, j'ai pas dû mettre là. Ça, c'est mes petites notes que j'ai fait quand j'étais... Oui. Quand j'étais en vacances pour pouvoir tirer des sous pour bon truc. Je regardais juste parce que mon mari, en fait, pour vous expliquer, il s'est dit que 2 semaines de vacances en Espagne, c'était pas suffisant, que sa mère, elle est en vacances 1 semaine au Cap d'Agde, donc cette semaine-là. Donc pourquoi pas redescendre au Cap d'Agde avec les enfants et me laisser toute seule pour ma première semaine de travail, comme une vieille chaussette, quoi. Voilà. Bon. Donc du coup, on est remonté quand même le samedi, on a déposé les enfants au Cap d'Agde parce que c'était à 20 minutes sur le trajet, donc on n'a pas fait un gros détour. Donc du coup, on les a déposés, on est remonté parce qu'il y avait quand même moi et une tante qu'il fallait revenir ici. Du coup, dimanche matin, on est arrivé dans la nuit, clairement, sous la pluie et les orages. J'étais ravie de rentrer en France alors qu'on était super bien avec nos chaleurs, la mer et le beau paysage en vacances. Donc voilà, clairement, j'étais un peu dégoûtée. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Et donc je me suis levée malgré tout tôt le matin pour faire les courses, parce que forcément j'avais rien à manger et je pouvais pas compter sur mon mari dès le lundi, étant donné qu'il s'en va. Pardon, je suis désolée. Eh oui, le retour des vacances, les allergies reviennent. Donc, je disais que le lundi, enfin la semaine, en sortant du travail, j'aurais pas le temps de faire les courses, faire les machines et tout ça. Je peux faire quelques trucs comme là, j'ai fait mes papiers, je fais ma vidéo, je fais mon budget pour le mois de août. Je fais le linge, je fais des trucs, mais les courses en plus, j'aurais vraiment pas le temps. Je suis partie en plus chercher mon solde de tout compte pour mon licenciement. Bref, c'était déjà assez compliqué comme ça. J'allais pas m'en rajouter. Donc j'ai fait ça le dimanche matin. Tout ça. Je sais plus ce que j'ai fait encore le dimanche, mais bon, bref, on a fait pas mal de trucs et je l'ai forcé à m'aider à ranger un max et tout ça pour pas que je me tape tout cette semaine. Et il est reparti le lundi matin en train et il est arrivé au Cap d'Agde du coup à midi. Et il rentre samedi. Voilà. Donc du coup, et donc le train, c'était, je l'avais vu, 77,40. Mais je ne l'ai pas mis là-dedans. Je l'ai mis dans la catégorie vacances parce que c'est quand même un budget vacances qui n'était pas prévu. Donc je ne le mets pas dans l'essence, contrairement au train que j'avais compté pour aller à Rothschild pour mon fils. Sinon, je le compte pas dedans. Donc c'est pour ça que je voulais regarder si j'avais bien fait de le retirer ou si je l'avais pas encore retiré. Voilà, c'était cette petite parenthèse qui a duré encore 10 minutes. Mais voilà, c'était juste pour vous raconter. Loisirs, alors, il y avait le coiffeur à 12 €. Donc il nous reste 8 € sur un budget de 20 €. Normalement, on n'a rien d'autre qui sort. Voilà, shopping. Alors, on a eu une fois le Taïa et j'en ai eu encore 2 autres fois. Là, à vue d'œil, je suis à une centaine d'euros. Donc, je pense que là, dès le mois prochain, il faut que je compte Altaïa une centaine d'euros. Et j'ai regardé sur les enveloppes, on n'est plus très loin de la fin. Vraiment, je pense qu'on se rapproche, C'est pour ça que d'ailleurs, les montants, ils doivent être aussi élevés, je pense. Vivement que ça se termine, hein. C'est un sacré budget quand même, hein. Alors, moins 6,99 €. Ça coûte cher les enfants, hein, faire plaisir aux enfants. J'aurais pu le faire de tête, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, 120. Donc, j'ai été à Action avant les vacances. Je sais plus, pour des gels douche ou je sais pas quoi. Zeman, je me suis acheté 2 leggings pour les pyjamas. Parce que pareil, les pantalons, ils ont rendu l'âme. Et puis, mon traitement, le nouveau traitement qu'ils m'ont donné depuis avril me fait gonfler, mais comme une patate. J'ai l'impression de ressembler à un popcorn qui gonfle à tout va. J'ai pris 6 kilos en 3 mois, c'est une horreur. Même pendant les vacances, on a beaucoup marché. Mais quand je vous dis vraiment beaucoup, on était en altitude. Donc pour aller à la plage, il fallait descendre à pied parce que c'était vraiment sinueux. Enfin, on était à côté, on était à 5 minutes, mais il fallait quand même les descendre. On a compté les marches, hein. On a compté 84 marches plus, je sais plus combien en tout, ça faisait 106 marches entre le logement et pour descendre dans le centre. 3 fois par jour, donc je vous fais pas les calculs, mais ça fait beaucoup. Plus les montées, plus on a été faire des visites, c'était à escalader en haut d'une montagne. Franchement, non, c'était assez sportif quand même. Plus la chaleur, on n'a pas beaucoup mangé. On a mangé des salades, des tomates, des fruits, des machins. Oui, on a fait quelques apéros et oui, il y avait des glaces, mais c'est pas par rapport à l'activité qu'on a fait. On a nagé, non, franchement, on s'est vachement dépensé. Je pensais perdre au moins 1 kilo. C'est pas énorme, hein, 1 kilo. J'ai rien perdu du tout. Donc je pense que ça m'a stabilisé plutôt que de gonfler. Mais j'ai l'impression de prendre 2 kilos par mois. Enfin, si je fais le calcul, ça fait ça. Donc vivement septembre que je fasse le bilan à l'hôpital de jour, que je lui en parle, parce que le traitement, je pense qu'il ne me convient, mais absolument pas, parce que là, clairement, je grossis comme un popcorn, c'est juste pas possible. Voilà, donc il n'y a plus rien qui me va, donc d'où les leggings aussi. Je vous raconte ma vie, mais j'ai tellement de choses à vous raconter. J'essaie de faire vite et bref, parce que vraiment, vous allez en avoir pour la nuit, hein. Tellement qu'il y en a eu je crois que ça fait 3 semaines que je vous ai pas fait de vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité.
Ça m'a manqué quand même, hein. Bon, après, il y a eu l'Euro Merlin, donc beaucoup de cartes cadeaux qui sont passées et tout ça, donc j'en avais pour beaucoup plus, mais que bah, finalement, j'en ai eu plus que 11,60 € de travaux que normalement mon beau-père aurait dû faire la semaine où on était en vacances, la première semaine, et que lui, il n'était pas encore en vacances. Mais il a fait tellement moche qu'il n'a rien pu faire. Donc, bah, les travaux sont toujours en suspens. J'ai le matériel, il me manque 2-3 trucs qu'il fallait que j'achète, mais voilà. En vrai, il me reste plus grand chose. Enfin, il faut trouver le temps sans la pluie. Et moins 59,45 € d'Altaïa, donc il me reste 2,80 €. Bah dis donc, j'aurais cru que j'allais être en négatif. Sachant que j'ai fait les soldes, il y a eu Altaïa largement dépassé, j'ai eu la crème, il me manque juste la manette à 60 €. Comme il est parti en vacances, à mon avis, il va pas l'acheter tout de suite, donc je vais le repousser au mois prochain. Et je vais lui demander qu'il regarde pendant les soldes, hein, parce que tant qu'à faire, si on pouvait l'avoir un peu moins cher, ce serait bien. Voilà, voilà. La crèche. Ah oui, alors je pensais que c'était un chèque de la crèche, étant donné que c'était le même montant, mais en fait c'était une sortie scolaire de mon fils, donc je l'ai mis ici. Donc là je suis à 0 et après je suis à moins 2 €, qui est le chèque de la crèche finalement. Donc bon, ça va, 2 €, c'est pas le bout du monde. Après, santé, bah même en Espagne, il a fallu qu'il achète des médicaments, hein, se droguer. Hop, donc il me reste 30,60 €. De nouveau, donc ça me fait 21,20 et moins 6,50. Ah oui, en plus, ça c'est quand il a emmené mon fils à la pharmacie. Parce que avec sa chance qu'il a, mon fils est né, hein, encore, c'est toujours lui le pauvre. Il était sur la plage, il était en train de jouer au sable et tout ça, puis d'un coup je l'entends hurler, mais hurler. Je me suis demandé ce qui se passait, il avait trouvé un copain, et le copain il nous dit il s'est fait piquer par un truc jaune. On voit pas ce que c'est, il nous dit il est là, il est en train de voler, et en fait c'était une guêpe. Allez hop, on va aller voir les secours sur la plage, il lui met une poche de glace, tout ça, et on est parti à la pharmacie pour une crème. Donc voilà, mon pauvre 6, même en vacances, il n'a pas bol. Bon, tout s'est bien passé, hein, il avait rien de... Il était rouge et gonflé sur le coup, mais la poche de glace l'a bien fait dégonfler. Puis après, on a eu la crème et voilà quoi. Un restaurant, bah là, du coup, je vous le mets, mais c'est parti dans la catégorie vacances en fait. C'est quand j'ai fait ça, je me suis dit, je vais pas refaire pour vacances, parce que vacances, il y a toute catégorie. Il y a les sorties, il y a les cadeaux, il y a... Je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Je sais que je me suis fait moi, mon petit truc à moi. J'ai pris dans l'épargne et j'ai mis ce qu'il fallait sur le compte pour le réalimenter. Mais je me suis dit, je vais pas vous faire les détails parce qu'en vrai, ça va être trop long, chiant et c'est pas forcément très intéressant. Quand on fera le bilan en fin d'année entre ce que j'ai épargné et ce que j'ai dépensé, et donc ce qui me reste en enveloppe de chaque enveloppe sur l'année, je vous dirai ce que j'ai dépensé en vacances, vous aurez l'idée quoi du coup. Mais voilà, finalement on a beaucoup moins dépensé que ce que j'avais prévu, mais tant mieux vu que je prévois autre chose et je ne peux pas le dire parce que si mon mari écoute la vidéo au cas où. Voilà, je ne peux pas vous dire, je vous en dirai au moment venu. Voilà, donc vous voyez, resto, j'avais pas mis de budget parce que c'était dans l'épargne. Je vous mets juste là pour que vous puissiez voir en fait combien j'ai fait en dépenses. Mais c'est tout. Donc il y a eu 41,50 plus 63,80 plus 35. Donc il y a eu un... Ah oui, ça c'était le fast-food avant de partir en vacances. Que j'ai payé à mon beau-père, il me semble, pour les travaux qu'il allait faire. Donc voilà, c'était pour le remercier. Un resto qu'on a fait en Espagne. Là, il y a eu les glaces. Donc pareil, les glaces, on y a été quasiment tous les soirs. Quasiment tous les soirs. C'est un glacier artisanal et donc elles sont bonnes et pas très chères. Bon, on est 8. Donc forcément, ça s'accumule. Et en fait, on a fait chacun notre tour. Ça a évité que chacun paye sa part, qu'on passe 15 000 ans à la caisse. Ça revenait quasiment tous les jours au même montant, à 2 € près. Donc chacun de notre tour, on a payé. Donc en tout, nous, on a payé 2 fois.
Donc en gros, voilà, c'est 2 fois 2 gros montants, mais c'est 2 fois, c'est pareil, quoi. Donc une fois à 35 et une fois à 32,30. Vous voyez, pour même pas 3 €, il y a des différences selon les jours, ce qu'on prend, 2 boules, 3 boules, glace, crêpes, pas crêpes, il y en a qui en ont pas pris, enfin ça dépendait, mais voilà, c'était à peu près ça. Et le dernier resto, ah je l'ai mis 2 fois là, plus, ça va bugger. Attendez, je refais 32,30 plus. Là, le dernier resto, c'est nous qui l'avons payé pour une tente. Enfin, le dernier jour du départ, quand on était 5, nous 4, plus une tante, avant de partir déposer les enfants au Cap d'Agde. On lui a payé vu qu'elle nous avait payé le resto. Vous voyez, en resto, en gros, on était à 305,10 €. Voilà. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Voilà. Et je vous dis, en plus en course, on en avait pour 250. Vous voyez, ça fait pas non plus... c'est pas énorme, quoi. Ben, vous allez voir. Course. Parce que par contre, course, que ce soit en vacances ou pas, je l'ai compté comme si c'était ici, quoi. Donc, on a tiré de l'espèce une fois à 30 €. Ah non, bah là, c'est pas comme les vacances. Faut que je passe de 600 à moins 30. Donc, 570 moins 40,73 € à netto avant de partir aussi. 529,27. Après, il y a des choses qui sont pas arrivées dans le même ordre, donc forcément, je vais le faire pour pas l'oublier, mais j'aurais pu le faire de tête. Donc Valvi, c'était grotte de pique. Ah bah voilà, j'ai fait tout planter. Alors 509,27. C'était le magasin de l'Espagne. Donc ça, c'était les premières courses qu'on a fait. Donc moins 120,55. Vous voyez, pour l'Espagne, pour l'instant, on est à 170. Et là, ça c'était pour les courses, ça et ça c'était pour les courses, et après c'était autre chose. Donc, vous voyez, après on est donc 170, plus 15, 185, plus 80, ouais voilà, ça fait 200, 250, oui. Vous voyez, de tête, ça fait à peu près ça. Donc 250 de courses pour 15 jours à 8 de courses, c'est pas trop mal, vous voyez. Après, j'ai refait 116 € à netto en revenant le dimanche matin pour que je puisse manger cette semaine. Et c'est tout. Donc, vous voyez, c'est pas déconnant. Je trouve qu'on a plutôt bien géré. En ne se frustrant pas, en se faisant plaisir, c'était vraiment... c'est chouette. Je vous dis même plus les montants, je fais mon truc pour aller vite. Donc, j'ai fait netto. L'autoroute. Ah, c'est quand on a mangé sur l'autoroute. C'est pour ça que je l'ai mis là. Sur le tour du retour. Vous voyez, ça s'est pas débité au même endroit parce que ça c'était avant netto, mais bon, c'est pas grave. Moins 43,01 de course. Je sais même plus. Ah bah ça c'était avant de partir. Mais c'était pour nous sur la route aussi. Donc oui, allez, 300 € pour en Espagne. Bon, ça va, c'est pas... Et donc ça c'est le jardin. Voilà, il me reste 112 € pour finir le mois, c'est pas trop mal. Bon, il faudra que je refasse des courses de toute façon parce que ils vont arriver samedi, il n'y a plus grand chose à manger, mais bon, tant pis. Et les animaux, bah, on les avait fait, donc voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, en négatif, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a l'essence et la crèche, je crois, de mémoire. Vous voyez, c'est pas non plus bout du monde. Le reste est en positif et mon compte en banque, je vous dis, est très bien. Donc voilà, en plus on avait utilisé l'enveloppe des défis de 5 €, il devait avoir 80 € à peu près dans ces eaux-là en espèces.
Et donc du coup, on s'est fait plaisir avec ça. Donc c'est aussi ça qui a diminué aussi le budget, vacances. Enfin, voilà, c'était pas mal. Donc je vais recommencer le défi des 5 € si j'arrive à me remettre dans les espèces parce que je trouve que plus ça va et moins j'en ai d'espèces et je fais que en carte bleue. Ce qui n'est pas forcément bien, mais bon après si j'arrive encore à gérer, c'est bien, mais le truc c'est que du coup je fais moins de défis quoi. J'arrive moins à faire les défis de 1, 2 et 5 € étant donné que j'ai plus d'espèces. Mais voilà, pour l'instant tant que les comptes en banque vont bien, c'est le principal. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très belles vacances. Beaucoup de sous sur votre compte, beaucoup de santé. Prenez soin de votre famille. Je vous aime. À bientôt. Ciao!